Bonjour à tous. Ça faisait longtemps. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, pas mal de projets à côté. Bon, enfin, je suis pas là pour vous raconter ma vie. Mais en attendant, j'ai quelque chose à partager avec vous. Et comme vous le savez, quand c'est important, je fais une petite vidéo. En tout cas, j'essaye. Donc, allez, on va déballer ça ensemble. Pour voir ce que j'ai reçu aujourd'hui de beau. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que je fasse le gaucher avec le couteau. Ça, c'est bon. Voilà. Pas super bien. Si. Ah mais d'accord. Il y a également des colliers pour maintenir le tout. C'est bien emballé. Alors c'est une petite commande que j'ai passée il y a quelques jours suite à une troisième autorisation de 4B que j'ai demandé. Donc on voit que c'est bien emballé. Ça vient de chez Maison, puisque ça se dit Maison. Et ça c'est déjà le cadeau de la commande. C'est pour une commande, je ne sais plus à partir de combien. Actuellement vous aviez le droit à un cadeau supplémentaire. Et voilà, un beau couteau. Sympa. Ça paraît qualité au niveau de la lame. Le manche classique. En tout cas c'est sympa. Après c'est une valeur autour de 35 € à peu près. Donc qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Je pense qu'ici on retrouve une culasse. Voilà. Un petit indice pour savoir ce qu'on va y trouver. Les connaisseurs doivent avoir reconnu. Et puis il se trouve à l'intérieur un autre carton qui va stocker des munitions. C'est pas léger. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? On y trouve des PMC bronze 223 Remington au niveau du calibre. Allez, il y en a pour 1000. Capacité maximum qu'on peut avoir donc quand on possède des armes de catégorie B avec des munitions réglementées. Et voici les premières 223 qui vont aller avec le petit joujou que je vais vous présenter juste après, qui est dans le second colis. Oui, je n'ai pas reçu que des munitions. Enfin, comme vous le savez, on reçoit en 4B les armes et les munitions sur 2 jours différents, par précaution sécurité, on va dire. Donc j'ai attendu d'avoir le tout pour pouvoir vous faire la petite vidéo déballage. Maintenant qu'on a ouvert le premier carton, et ben on va ouvrir le deuxième. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour le deuxième colis qui est ici. Je ne sais pas si ça va pouvoir rentrer dans le cadre, si ça devrait, peut-être pas en haut. On verra bien, on fera comme on peut. L'idée aujourd'hui, c'est pas de vous présenter l'arme de manière complète comme j'aime le faire parfois, mais vraiment de participer juste au déballage avec moi de mon premier AR-15. Alors je suis parti sur un AR-15 budget, comme on appelle. Donc un AR-15 qui est dans les premiers prix, d'entrée de gamme. J'ai beaucoup cherché, j'ai pris mon temps avant de choisir. De toute façon, vous savez, en 4B, le temps d'avoir les autos, parfois ça prend un peu de temps. Ce qui m'a laissé le temps de faire un peu le tour. Au départ, j'étais parti pour prendre un AR-15 Blackout, 300 Blackout, pour le côté compact et silencé possible. On peut aussi silencer un calibre 223, mais bon, ça sera toujours plus bruyant que du 300 Blackout. Le 223, pour ma part, à la base, quand je l'avais testé, j'avais pas été complètement fan de la sensation de tir avec. C'est mon cousin qui en a un. Il m'avait permis de tirer avec lors d'une session de tir, et j'ai trouvé que le recul était un petit peu léger et qu'il n'y avait pas énormément de sensations. Donc c'est pour ça qu'à la base j'étais parti pour du 300 Blackout. Et puis finalement, vous allez me dire pourquoi tu es parti sur du 223 à la fin.
Eh bien, c'est une question de budget. Puisque quand j'étais parti dans l'idée de faire du 300 blackout, j'étais aussi parti dans l'idée de faire mon propre rechargement. Et puis en m'y intéressant d'un peu plus près, je me suis rendu compte que finalement le rechargement en ce moment, c'est pas super intéressant. J'avais fait notamment le calcul autour du 9 mm et clairement ça n'allait plus. À part si vous tirez énormément de munitions et que vous pensez que vous allez dépasser les 2000 autorisés sur l'année, alors dans ce cas-là, le rechargement peut avoir un intérêt. Mais si vous voulez recharger pour l'aspect économique, clairement, entre le prix des douilles, des amorces et de la poudre et de la galère que ça représente quand même derrière, franchement, il n'y a pas trop d'intérêt à recharger. Alors sur le 300 Blackout, c'est pareil, d'autant plus que les munitions de 300 Blackout sont juste hors de prix de base. Donc si vous ne rechargez pas, c'est pas la peine. Et donc en outils poudre et tout, ça m'aurait coûté, ça m'aurait fait un sacré investissement. Donc la raison m'a ramené au 223, et même si la sensation de tir n'est pas exactement ce que je recherche, il y a quand même tout l'aspect à côté, arme semi-auto, arme compacte quand même, parce que vous allez voir que même si je suis parti sur du 223, je suis parti sur une arme compacte de la marque, donc vous allez voir ici, Anderson Manufacturing. Donc je sais plus où ils sont, je crois que c'est en Ketsuki, un truc comme ça, Kentucky, je sais plus. Et voilà. Et voilà le joujou. Donc on est sur un chargeur, je crois, de 30 avec une planchette élévatrice orange pour facilement voir lorsqu'il est vide. Alors c'est du... Ouais, je pensais que c'était du polymère, non c'est pas du polymère, ça doit être de l'alliage. Attendez, je vais récupérer. Hop. Un petit aimant par ici. Ouais, c'est pas de l'acier, hein, c'est de l'alliage. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien, les organes de visée, certainement montés, à moins qu'il le soit déjà, parce que j'ai vu que le carton, je sais pas si vous avez fait gaffe quand je l'ai ouvert, mais il était déjà ouvert. Donc voilà, les organes de visée qui sont rétractables. Ouais, donc pour finir un petit peu sur le laïus autour du 300 Blackout 223, comme je vous disais, donc je suis parti sur du 223, mais par contre, j'ai souhaité partir sur une arme compacte. Donc je vous disais aussi au début que j'ai fait pas mal de tours, et j'ai entendu pas mal d'avis positifs, alors aussi quelques-uns négatifs, mais de manière générale, j'ai eu surtout des avis positifs. Je ne sais pas ce que ça vaut, vous me connaissez, je suis objectif, j'ai pas d'intérêt à vendre quoi que ce soit à côté. Donc pour l'instant je ne vous fais pas une présentation complète puisque de toute façon j'ai pas le temps encore de l'essayer. Mais lorsque je l'aurai un peu pris en main et que j'aurai fait quelques tests, et bien dans ce cas-là j'hésiterai pas à vous faire une review un petit peu plus complète et dans laquelle je vous dirai toutes les qualités et les défauts que j'ai pu y trouver. Très rapidement comme ça on a une poignée qui est classique, qui grippe un petit peu, là, enfin qui a pas mal de grippe, ça tient. Quand on bouge, bon, ça bouge un petit peu. Pas bien méchant non plus. Vous avez une crosse réglable à l'arrière, hein, comme tous les AR-15. De toute façon, on est sur une plateforme classique. Hein. La plateforme sans lever à l'avant, sans triangle à l'avant. Vous voyez qu'elle est ultra compacte. Voilà. Canon qui est fileté normalement en 1,5 par 28, qui est la norme américaine. Donc voilà, je vous la remontre après, mais vous voyez, on est sur quelque chose d'assez court. Je fais un peu le vide et puis je vous reprends tout de suite. Bon bah me voilà de retour avec l'arme montée, j'ai essayé de faire au plus vite, on est en début de soirée, je voulais pas perdre trop de lumière non plus pour la cam. J'espère que ça sera encore assez lumineux pour vous. J'ai oublié de vous dire que lorsque j'ai démonté tout à l'heure, j'avais donc un gunlock qui était fourni avec l'arme, un petit sticker aussi à l'effigie de la marque. Donc on est sur une arme, vous voyez, elle cadre tout juste dans la vidéo, de 10 pouces et demi. On est sur un AR-15 à empreinte gaz, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai monté les organes de visée qui sont en tenue peut-être un peu cheap, mais même au niveau du réglage. Mais par contre, ils ont au moins l'avantage d'être fournis en fibre optique. Vous voyez sur le guidon à l'avant, on a une fibre optique rouge. Et au niveau de la hausse, on a deux fibres optiques vertes. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne d'un point de vue visée. Voilà.
à la première personne. Ici on a une crosse, donc je vous disais réglable, avec vraiment du polymère qui gratte un peu là, je dirais. Bon, avec un blouson pas de problème, je suis sûr qu'à torse nu ça serait pas top, mais bon, qui tire torse nu? Pas moi en tout cas. Et au niveau du déverrouillage du chargeur, ça se situe sur la droite pour les droitiers, donc c'est parfait. Ça sonne assez bien. J'ai pas regardé s'il y avait un deuxième chargeur, enfin j'ai pas fait le tour des cartons, mais il me semble qu'il y en a qu'un. Au niveau de l'arrêtoire de culasse, bien sûr j'ai monté la culasse hein, avec la fenêtre d'éjection qui va s'enclencher quand je vais tirer la culasse. Et ensuite le déverrouillage est ici. Je vais retenir un peu la culasse puisque c'est à vide. Je range à nouveau la fenêtre d'éjection, des douilles. On a une position fire et safe au niveau du sélecteur de sécurité, donc sélecteur de tir. On est sur du semi-auto évidemment. Cette sécurité là a priori bloque uniquement la queue de détente. C'est à peu près le cas sur pas mal de R15, je ne sais même pas s'il y a d'autres systèmes. En tout cas là on n'est pas sur une queue de détente acier, hein, on doit être sur un alliage. Sinon rien à dire, regardez moi cette gueule quoi, c'est hyper court. Donc à voir au pas de tir comment elle se comporte. Encore une fois, comme je vous disais en première partie, j'ai entendu surtout du bon, aussi quelques alertes à voir. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui dit les choses objectivement, donc une fois que j'aurai bien apprivoisé cette petite bête, et je vais l'agrémenter très rapidement d'un point rouge, je vais partir sur du 2 MOA, je vous ferai une petite présentation. Comme tous les mecs qui ont un R15 évidemment, je vais forcément avoir envie de l'agrémenter de 3 petites choses, de 3 petits accessoires, et quand je pense que ça en vaudra la peine, je ferai une petite vidéo de review pour vous les montrer. Et puis lorsque je l'aurai bien apprivoisé, puis que j'aurai assez de recul sur cette arme, ben, je vous ferai une vidéo plus complète avec ses avantages et ses inconvénients s'il y en a. Comptez sur moi. En tout cas, vraiment une arme dont je suis déjà fan avant d'avoir tiré avec. Je la trouve vraiment très chouette. Après c'est les goûts, les couleurs de chacun, mais moi pour ma part, c'est vraiment le style des R15 que je souhaitais avoir. J'ai même hésité à prendre encore plus court sur du 7 pouces et demi, mais je sais pas, au niveau de la prise en main, au niveau de la précision, avec un petit peu de recul et plus j'y réfléchissais, plus je me suis dit que bon, j'allais quand même partir sur du 10,5. Alors il y en a qui vous diront qu'avec 10,5 on n'exploite pas complètement les cartouches sur la plateforme R15, qu'il faudrait plutôt avoir des canons de 14 à 16, voilà, même plutôt 16 pour la précision. Bon, encore une fois, je tire à 200 mètres maximum, avec du 2 MOA que je vais mettre en point rouge, certainement que 100 mètres ce sera bien, et au-delà ça risque d'être un peu plus compliqué. Je peux tirer aussi à 150 mètres, ce qui peut être peut-être un bon compromis. Je verrai bien, mais étant donné que j'ai pas des longues distances, ça n'avait pas d'intérêt forcément à prendre un canon plus long. Et par contre pour le 7,5 je ne l'ai pas pris parce que avec le temps je me suis dit qu'au niveau prise en main ça n'allait pas être forcément top. Bon bien sûr je vais y rajouter certainement une poignée à l'avant, peut-être changer la poignée à l'arrière, enfin voilà. Bon, de toute façon je vous tiendrai au courant, vous aurez certainement une vidéo ou alors des vidéos courtes pour pouvoir vous présenter les petits gadgets que j'y mettrai. Et puis voilà, je vais vous la poser ici pour le plan de vue de fin. Donc je vous retrouve prochainement dès que j'aurai un peu de temps à nouveau pour refaire des vidéos. J'ai notamment la vidéo du Taurus 22LR arme de poing TX22 que je vous ai pas fait depuis que je l'ai, ça fait presque 8 mois maintenant. Donc je pense que ça vaut le coup que je fasse une bonne review dessus, surtout que je l'ai tellement utilisé que je la connais bien, c'est une super arme. Donc je reviendrai avec ça, et puis d'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.